Bonjour, c'est Momo, le passionné de camping-car. Allez, une nouvelle vidéo. Alors, comme je vous ai dit la vidéo précédente, là j'ai acheté deux pneus sur internet. Je viens de me les faire livrer. Il n'y a plus qu'à les faire monter. Je vais appeler les centres de montage qui viennent à domicile pour qu'ils me montent sur les deux pneus, plus qu'ils me les montent sur le camping-car. Je vous montrerai ça. Je suis content parce qu'ils m'ont monté du Monroe comme amortisseur au centre de montage. Je pensais qu'ils allaient mettre des autres sous-marques, mais je suis content. Monroe. Ah ben c'est bien. Vous voyez, les anciens pneus, c'est pas le top, hein. On est presque au point de témoin d'usure à l'intérieur du pneu. Et là, il n'y a plus de dessin. Ils sont bouffés là. Alors on va faire changer ça. Vous voyez, dans le garage, j'ai toujours un stock d'eau, de bacs d'eau. Comme ça, quand je pars en voyage dans le camping-car, j'en prends quelques-uns. Et là, je pense que je vais pas avoir soif pendant un certain temps, hein. Plus ces pneus qu'ils attendent. Aujourd'hui, c'est le grand nettoyage. Parce que ce week-end, on s'en va au lac de la Madie. Alors, c'est nettoyage de tout le camping-car. Allez, go, on commence. On commence par le frigo qu'on n'a pas nettoyé depuis le retour de vacances. On va le nettoyer. Le congélateur aussi. Bon, il n'y a pas beaucoup, mais un petit coup, ça ne va pas lui faire du mal. Et après, bon, on attaque la salle de bain. L'espace cuisine. Vaisselle aussi. Le sol aussi, on va le nettoyer. Je suis content parce que ce week-end, ils ont prévu du beau soleil. On va avoir du beau soleil pour le lac de la Madine. J'espère qu'on va pouvoir rentrer dans l'eau. Espérons-le. Et en plus, il s'est installé le soleil. Il va durer un certain temps. C'est pas négligeable dans le nord. Pendant les vacances, j'ai brûlé le petit fusible de la rallonge là, qui est pratique, hein. Vous voyez le petit fusible là? Alors j'ai dû en acheter chez CLC. Il me l'a donné. Il va là. Et après, on met le cache dessus avec le truc rouge. Bah, le truc rouge, ça c'est pour le allume-cigare voiture. Et après, on le branche sur. Vous voyez, après, il vient, on le branche là. Et ça fait du 12 volts. Voilà, ma rallonge, elle est réparée. J'ai mis le fusible. Ça marche. Moi, je mets le transfo. Hop. Et je branche. Il marche. En changeant le fusible. C'était bien le fusible qui avait cramé. Impeccable. Moi, je mets la télé ou pour charger les portables. C'est à 300 ampères, je crois. Oui, 300 ampères. Du 12 watts. On va faire un rangement avant de partir parce que là, avec la plaque solaire et tous les accessoires et le barbecue, c'est un vrai bordel. On va ranger tout ça. On cumule. Et après, bah, il faut à un moment donné, basta, ranger. Et l'appareil sur le lit. On va tout ranger, tous les rallonges et tout, parce qu'on va pas partir comme ça au week-end. Elle est pratique, ma plaque solaire pliante. Le souci, c'est qu'à chaque fois, il faut la ranger, pour la ranger, quoi. Et l'enlever, la mettre en place quand on veut la défaire. Mais bon, ça va. Comme je vous l'ai déjà dit, je voulais pas percer le toit, alors j'ai mis ça. Je mets ça. Vous voyez, une fois ouverte, comment ça fait? Voilà, il n'est pas complètement déplié parce que j'ai pas de place. Mais elle est fine, hein. Elle est légère. Des fois, je la mets même sur le pare-brise. Ça fait protège soleil. Quand sur des parkings, j'arrive pas à le déplier pour le mettre au sol. Avec le régulateur et ses câbles et sa boîte de rangement et ses embouts. Là. Et tout va dedans, dans la boîte.
on prépare. Voilà, qu'est-ce que ça donne après le rangement, le résultat final. Il n'y a plus qu'à mettre le filet. Là, je vais mettre le filet de protection pour pas que ça se casse la gueule quand je roule. Et voilà, c'est déjà mieux hein, qu'avant. Hein. Allez, on met le filet de protection. On l'accroche. Voilà, le filet de protection, il est mis. Et là, il n'y a plus rien qui se casse la gueule quand je roule. Mais ça condamne un lit, le lit inférieur, il est condamné. Mais bon, il n'y a personne qui va. Ça fait trop petit. Et les enfants, ils viennent plus. Alors moi, je vais pas en dessous. Hein. Il reste encore le lit en haut. S'il y a quelqu'un qui vient de voyage avec nous. Tout est bien rangé. Ben, il fait chaud, alors le chat, il a trouvé une bonne place à l'arbre. Coule la vie. Tout va bien pour lui. Hein, Mocas? Tu dors, Moka? Moka? Chiche. Voilà, il s'en fiche, il se retourne. Lui, il n'a pas chaud. Il n'a pas l'air de vouloir se réveiller. Moka? Il dort. Et profondément en plus. Moka? Voilà mon bac à douche. Moi, je l'ai fait faire en aluminium. Pas en aluminium, en inox. Chez un chaudronnier, parce que le mien, il était en plastique, il l'a cassé. Et j'en avais marre. J'ai dit, bah, je l'ai fait sur mesure. Et je l'ai posé moi-même pour 220 €. Et là, il cassera plus. Hein. Parce qu'en inox, pour le casser, il faut y aller. On va passer un peu l'aspirateur dans la cabine. Hein, parce que de retour de vacances, elle est sale par terre. On va respirer. Et le sol de la cellule aussi, on va le faire. Hein. On en a besoin. J'ai une petite fuite de liquide de refroidissement et je ne sais pas d'où ça vient. Et je crois pas que c'est le radiateur de chauffage. On dirait plutôt que c'est le robinet ou la vanne quand on ouvre et fermée. Si vous savez qu'est-ce que c'est, sur la Fiat Ducato de 2 litres 8 IDTD de 2002, je sais pas qu'est-ce que c'est. Faudrait que je regarde. Mais j'arrive pas, je regarde en dessous et je vois pas d'où ça vient. Faudrait que je démonte le bas du tableau de bord. Les vieux de camping-car, il y a toujours du bricolage à faire. Wow, qu'est-ce que je viens de remarquer? La porte sous le lavabo. La charnière, elle a cassé. Oh, comment je vais réparer ça? Oh là là. Je sais pas comment je vais faire pour réparer ça, moi. La vis, elle est par terre. Ça s'est arraché. Ça va être de la galère pour me remettre ça. Bon, je vais essayer. Je vais essayer de remettre. Voilà la réparation de fortune. J'ai mis des vis pour faire des axes. Et avec une tôle rivetée. Voilà. On va essayer maintenant. Si ça rentre. Normalement, oui, ça doit rentrer. Et voilà, ça tient. Ça fonctionne. Ça fait charnière. Hop. Enfin, quand on est bricoleur, hein, qu'on a un camping-car, il faut être bricoleur. Et ce soir, c'est sardines au barbecue. On va se régaler. Et après, comme il fait chaud, on va dans la piscine. Non. Faut pas exagérer Non, quand même. la pompe est cassée. Donc elle est foutue pour l'instant. Allez, sardines ce soir. Bon appétit à tous. C'est dommage, vous voulez rentrer dans la piscine, l'eau elle est toute verte. Wow. Qu'est-ce que je vais faire? Il faut que je la traite, mais non. Allez, c'est dommage ça. Moi qui voulais rentrer dedans. Et les enfants aussi. Bon, on va la traiter et puis après on va rentrer. Hein. C'est pas la première fois. Quand il pleut beaucoup, elle est bien comme ça. Vous voyez, c'est au fond. Et sur les côtés, les parois. Parce que l'eau, elle est claire, mais au fond, ben, tout la vase, elle va derrière, en bas, quoi. Bon, on va passer l'aspirateur, piscine.
Et après, on va rentrer dans la piscine. Et le camping-car, il attend pour demain qu'on parte au lac de la Madine. Il est prêt, déjà. Presque prêt. Il faut que je lave par terre, mais bon, je vais le faire. Et go demain. Je suis tenté de faire la courroie de distribution moi-même, mais vu la place qu'il y a, l'accès surtout pour la courroie d'accessoires, pour l'attendre, je crois que je vais faire des devis. C'est qu'est-ce que j'ai commencé à faire. Parce que oh, ça fait peur la place qu'il y a. C'est surtout pour la courroie d'accessoires. Parce que le reste encore ça va. La pompe à eau aussi, le cache et au haut aussi. Alors ça fait peur. Hein. En haut c'est pas mieux. Hein. Vous voyez au fond là, pour accéder à la hauteur de la courroie d'accessoires, elle est tout au fond là-haut. Alors ni en bas ni en haut on peut le faire. Bon, ben, je vais continuer à faire des devis. Déjà, on m'a fait le plus cher 1000 € et j'ai déjà trouvé 450 avec facture. Avec facture. Alors j'ai déjà divisé par 2. Je suis content. Je fais les niveaux aussi avant de partir. À chaque fois que je pars, avant de partir, je contrôle tous les niveaux. Là, il manquait un peu de liquide de refroidissement. Je vais en rajouter. L'huile, pareil. Le liquide de frein aussi. On va faire. Comme ça, je suis tranquille. Cette année, les tomates, je sais pas qu'est-ce qui est arrivé. Ils ont tous séché. Wow. C'est une maladie parce que je les ai arrosés et puis ils sont venus comme ça. C'est dommage. Ben, on va les arracher hein, parce que qu'est-ce que vous voulez que je fasse avec ça? Je sais pas si vous savez qu'est-ce que c'est comme maladie, vous me le dites. Les carottes, ça va. Là, je suis content. Et j'en ai planté pour toute l'année, je pense. Là, elles sont belles. Le pommier, pareil, il est beau. On va attendre un peu pour le mois de septembre. Et hop, on les prend. Elles sont belles. Le figuier, eh ben, il a des figues, mais ils sont tout petits. On attend aussi pour le mois de septembre. Et on va se régaler. Les courgettes, elles sont belles. Comme il y a beaucoup plu, eh ben, ils aiment bien l'eau, les courgettes. Ah, il y en a déjà une, là. On va la prendre. Hein. Les haricots verts aussi, ils sont bien. J'en ai pris plein déjà. Les salades, elles sont belles aussi. Vous voyez les haricots verts? Il y en a plein. On va les ramasser. Hein. Les pommes, elles sont encore un peu acides. Hein. On va attendre encore. Les tomates, c'est une catastrophe. Je sais pas si c'est la pluie qui a fait ça ou quoi. Mais à mon avis, c'est une maladie, hein, on m'a dit. Plutôt que la pluie. Ils sont foutus. Hein. Ben voilà. On a le repas de midi. On va faire ça avec de la viande, des courgettes farcies. Par contre, l'herbe, ça fait quoi? Même pas 15 jours que je l'ai coupée. Il faut que je la coupe encore une fois. Wow. Et en plus, j'ai de quoi faire. Hein. 8 heures à couper. Entre couper avec la tondeuse et les rebords, je mets au moins 6 heures pour tout couper. Mais il faut le faire. Quand on a un jardin, il faut l'entretenir. Vous voyez, là, les pavés sont écartés. Parce que la terre, elle s'est affaissée un peu du carport. Comme je suis en légère côte, on va refaire ça, on va les remettre bien les pavés. Hein. Elles sont posées hein, seulement, ils ne sont pas scellés. Hein. C'est pour ça peut-être qu'ils ont bougé. Les autres vers là-haut, non. Mais là, comme je suis en bordure, et il y a une côte, il faudrait que je mette du remblai. Pour faire ça mieux, je pense. On enlève les pavés pour les remettre mieux, hein, parce que là, wow, c'est la galère. Alors je les enlève
et je les monte. Et bah, tous les soirs je fais ça et après ça redescend. Il faudrait que je reblaye là. Et en même temps, on met les provisions pour le week-end dans le camping-car. On a déjà mis l'eau. Et on va mettre le reste aussi. Comme ça, demain, on s'en va au lac. C'est la Madine. Maintenant, on fait un peu la sieste, on se repose. Parce que tous les jours, je me lève à 4h30 du matin. Et on a les traits tirés après le repas. Alors on se repose et après on fait les pavés. On continue les pavés. Et on fait la sieste dans le camping-car. Dans le capucine. On est bien un peu chaud, mais bon, ça va encore. À tout à l'heure. Et après, on continue les préparatifs du camping-car. Parce qu'il n'est pas fini. Alors ce week-end, aujourd'hui on est vendredi. Ce week-end, c'est le week-end du 15 août. Samedi, dimanche, on va aller au lac de la Madine, comme je vous ai dit. Je vous filmerai ça. Un peu le trajet, là-haut aussi. Et le week-end prochain, pareil, on est aussi de sortie. On sera, bon, je sais pas où est-ce qu'on va aller. Si on va peut-être aller à Verdun. Je vais convaincre ma femme et qu'on puisse aller voir le champ de bataille de Verdun. J'ai déjà été, mais j'ai pas filmé. Là, je vous filmerai aussi tout le champ de bataille. C'est beau à voir, avec les croix, tout ça. Le cimetière américain aussi, c'est très beau. Et ben ainsi de suite, hein, je vous filmerai toutes mes sorties. Là bientôt, au mois de novembre, on va aller dans l'île de Ré. Là ça va être bien, là ça va être beau. Hein. Avec le pont, le passage du pont, je vais filmer et tout. Alors si vous aimez mes vidéos, dites-moi-les en commentaire, likez-les et abonnez-vous. Et à demain les amis.